Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Ludivine Meunier, votre coach en leadership préféré. Quoi, c'est pas encore le cas? Ah, j'espère que ça va le devenir, hein. Bon, ok. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment développer un mindset de leader en 7 étapes clés. Si t'en as marre de subir ta vie ou si t'as l'impression générale d'être passé à côté de ta vie, ou bien si tu as envie de transformer ta vie et éclairer le chemin de ceux qui t'entourent, alors crois-moi, cette vidéo elle est faite pour toi. La première étape pour devenir un leader, c'est la connaissance de soi. Commencer par se poser des questions profondes, c'est le premier pas pour upgrader son niveau leadership. Demandez-vous quelles sont vos forces, vos faiblesses et ce qui compte vraiment pour vous. Parce qu'être un leader, c'est connaître ses points forts, ok, mais c'est aussi connaître ses points à améliorer. C'est la base de notre voyage vers le leadership. Se connaître, c'est vraiment le pilier numéro 1 du leadership, au même titre que les fondations d'une maison. Socrate le disait déjà lui-même il y a très longtemps. Connais-toi toi-même. Et c'est un conseil qui date, mais qui a toujours sa place aujourd'hui. Si on prend l'exemple de Nelson Mandela, la prison pour lui c'était comme une école de vie. Il a appris à connaître ses limites, ses forces. Il a utilisé cette connaissance pour réussir quand même à unir une nation tout entière. C'est quand même incroyable quand on y pense. Les études montrent que les leaders qui ont une bonne dose d'intelligence émotionnelle, et ça commence par se connaître soi-même, sont super efficaces. Ils ont ce qu'on pourrait appeler un or intérieur. Vous savez, c'est une sorte de boussole perso qui les guide. Et se connaître, c'est pas juste une étape parmi d'autres, non. C'est un voyage qui se fait en continu, un truc qui évolue tout. Chaque expérience, chaque galère nous aide à mieux nous comprendre. Et en apprenant à écouter ce qu'on ressent, à reconnaître nos émotions et à comprendre nos réactions, on bâtit alors les bases d'un leadership qui claque, croyez-moi. Je crois vraiment, pour l'avoir expérimenté, que c'est en plongeant et en découvrant qui on est vraiment au fond de nous-mêmes, dans nos tripes et dans notre cœur, qu'on peut alors faire jaillir le leader qui est en nous. Celui qui est capable d'inspirer, de booster et de rassembler les gens autour d'un commun. La deuxième étape ensuite pour devenir un leader, c'est d'avoir une vision claire et un objectif précis. Définis bien ta vision et tes objectifs. C'est quoi ton grand but? Un vrai leader, il sait où il veut aller et pourquoi il se bouge. Ça te donne la direction et le boost qu'il te faut pour te lancer. Un leader qui n'a pas de vision, c'est comme un bateau qui navigue sans savoir où il va. Prends l'exemple de Martin Luther King. Il disait pas juste j'ai un plan, mais j'ai un rêve. Et c'est cette vision ultra claire et forte qu'il avait qui a poussé des millions de personnes à se bouger avec lui et à le suivre. Il y a des études comme celle de l'Université de Pennsylvanie qui montrent que quand on a des buts bien définis, ça booste notre performance et ça nous apporte de l'épanouissement. Parce qu'on est tout simplement heureux de faire ce que l'on fait. Alors, fixe-toi des buts qui te tiennent à cœur et fonce. Fonce à travers les galères que tu vas avoir. Parce que oui, forcément, on en a des galères. Mais le tout est de rester engagé sur notre voie avec toute notre détermination pour y arriver. Imagine un peu, tu tiens le gouvernail de ta vie et devant toi, il y a toutes ces étoiles qui brillent. Ces étoiles, c'est tes rêves, tes objectifs. Et même si parfois le vent souffle fort et que la mer se déchaîne, si tu as une bonne étoile à suivre, tu perds jamais le cap. Et c'est ça avoir une vision. Ta vision te permet de garder le cap, même quand ça secoue, et de rallier les autres à ta cause parce qu'ils voient que tu sais où tu vas et que tu as un plan pour y arriver. Alors prends un moment, pense à ce qui te fait vibrer et lance-toi à la poursuite de tes étoiles. La troisième étape dans ton parcours de leader, c'est de développer ta résilience. La résilience, c'est une ressource psychologique fondamentale dans l'esprit d'un leader. Face aux défis, un leader reste fort et il s'adapte. Apprenez de vos échecs et considérez-les comme des opportunités de croissance. Montrez l'exemple en restant positif et déterminé à aller jusqu'au bout de ce que vous faites. La résilience, c'est cette force de revenir à la charge après s'être pris un coup dur. Pensez à l'image un peu, vous savez, du bambou. Il se plie, ok, mais il ne casse pas. Et un leader qui tient la route, il tire des leçons de chaque fois. Prenez l'exemple de J.K. Rowling. Avant qu'Harry Potter décolle, c'est pas moins quand même de 12 éditeurs qui lui ont claqué la porte au nez. Si ça, c'est pas la résilience. Et Walt Disney. Walt Disney, lui, s'est pris plus de 300 refus de banques avant qu'une banque accepte enfin de financer son premier parc d'attractions. Et on en parle aujourd'hui de où est-ce qu'il en est, Walt Disney? La science démontre que la résilience peut être développée à travers la pratique de la gratitude et de la pensée positive. Ce qui, au quotidien, va renforcer notre capacité à faire face aux défis, croyez-moi. Et vous savez quoi? Chaque fois qu'on se plante, c'est l'occasion de se relever encore plus fort. C'est pas juste se dire « Ouh là là, mes mains, je me suis planté », mais plutôt « Ok, qu'est-ce que je peux tirer de bon là, de cette expérience ?» Et croyez-moi, c'est cette mentalité qui va faire de vous un leader. Et puis montrer l'exemple. Quand les autres voient que même dans la tempête, vous gardez le cap, ça les inspire à en faire autant, même si vous ne le disent pas, croyez-moi. Alors, même si c'est pas toujours facile,
gardez en tête que chaque échec, c'est juste un pas de plus vers le succès. Ensuite, la quatrième étape, c'est d'adopter une communication efficace. Boostez vos compétences en com. Un vrai leader, il sait captiver et pousser les gens à se dépasser, juste avec ses mots. Mettez-vous à l'écoute active et faites passer vos défis clairement, avec toute votre conviction. La communication, c'est comme peindre ce que vous avez dans la tête pour que les autres le voient aussi. Prenez Steve Jobs et son speech là qu'il avait fait, son fameux speech à Stanford. Il a scotché tout le monde, pas juste avec ce qu'il disait, mais avec la passion et la certitude qu'il mettait derrière chaque mot. Les recherches en neurosciences montrent que raconter des histoires, ça touche des zones dans le cerveau qui sont liées à ce qu'on vit. Ce qui rend donc ce que vous dites encore plus fort et mémorable. Soyez direct, allez droit au but et surtout connectez vraiment avec ceux qui vous écoutent. Quand tu parles, c'est pas juste balancer des mots. Non, c'est partager un bout de toi, de ta vision. C'est comme si tu invitais les gens dans ton monde. Alors quand tu t'exprimes, pense à ça. Fais-leur ressentir ta passion. Montre-leur que tu crois dur comme fer à ce que tu dis. Ça, c'est le genre de com qui marque les esprits et qui inspire les autres à te suivre. La cinquième étape, c'est d'augmenter votre zone d'influence et d'impact. Travaillez sur votre capacité à influencer de manière positive. Un leader, c'est pas juste quelqu'un que les autres suivent, non. C'est quelqu'un qui aide les autres à s'élever. Mettez-vous à fond dans votre communauté et apportez votre pierre à l'édifice d'une façon qui compte vraiment. La vraie influence, ça vient pas juste avec un badge ou un titre, hein, non. Ça vient de l'authenticité. Prenez Gandhi par exemple et sa fameuse marche du sel. Il a montré que le vrai pouvoir d'influencer, ça commence déjà par poser des actes qui sont en accord avec ses valeurs profondes. Les études le prouvent, les leaders qui sont vrais, qui gardent leur intégrité et qui restent authentiques, arrivent à créer autour d'eux un engagement et une fidélité bien plus forts. Et tu sais, influencer positivement, c'est pas juste parler fort ou être au centre de l'attention, non, c'est écouter. C'est comprendre les besoins des autres et agir de façon à soutenir ces besoins. Et c'est en donnant l'exemple, en vivant selon tes principes, alors que tu inspires les autres à faire de la même manière. Alors plonge-toi dans ce qui te passionne, reste fidèle à ce en quoi tu crois et utilise cette authenticité pour guider et motiver ceux qui sont autour de toi. C'est comme ça qu'on fait vraiment la différence. La sixième étape, c'est d'apprendre aussi et de vous former en permanence. Lancez-vous à fond dans l'apprentissage continu. Ok, c'est pas sexy, mais pourtant c'est nécessaire. Un vrai leader a toujours l'impression de ne rien savoir, et il est toujours prêt à en apprendre plus du coup. Plongez-vous dans des bouquins. Ok, c'est pas sexy, mais pourtant c'est nécessaire. Écoutez des podcasts, des workshops, plongez-vous dans le dev perso, dans d'autres sujets. Le monde change super vite, vous le voyez bien. Donc soyez un peu comme ce capitaine et ajustez la barre en pleine mer. Prenez par exemple Elon Musk. C'est un mec qui a tout appris par lui-même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, et qui a, pour le coup, révolutionné la pensée dans plein de domaines différents. Tu t'en es bien rendu compte à quel point tout bouge autour de nous super vite. Donc se former en permanence, c'est pas juste rester au top dans son job, non. C'est aussi pour rester connecté au monde, comprendre les nouvelles tendances, les nouvelles technologies et même les nouvelles façons de penser. C'est en restant curieux, en cherchant toujours à en savoir plus, qu'on reste pertinent, qu'on inspire les autres et qu'on donne l'exemple. Alors n'hésite pas à te lancer dans les nouvelles aventures d'apprentissage. Ça peut être des trucs formels, hein, comme des cours en ligne ou juste discuter avec des gens qui te filent une autre vision des choses. Mais pourtant, c'est essentiel. La septième et dernière étape dans notre parcours de leader, c'est d'oser passer à l'action et de prendre la pleine responsabilité de sa vie. Lancez-vous et prenez votre vie en main. Mettez-vous des petits buts chaque semaine qui vous poussent vers ce que vous voulez devenir, à savoir un leader au top. Fêtez ce que vous réussissez aussi et tirez des leçons de ce qui marche moins bien. Se mettre en action, vous savez, c'est un peu comme hisser les voiles quand on part à l'aventure vers ce qu'on veut vraiment. Regardez Malala Yousafzai. Elle n'a pas reculé malgré les risques. Elle s'est battue pour que les filles de son âge puissent aller à l'école. Les vrais leaders, ils prennent leurs responsabilités. Ils n'attendent pas que les autres règlent leurs problèmes à leur place. Il y a des recherches qui disent très clairement que quand on prend les devants et qu'on assume les conséquences, bien, on a beaucoup plus de chances de réussir. Vous êtes déjà rendu compte de voir à quel point c'est gratifiant de voir quand vous avancez. Même si c'est juste des petits pas. Chaque action que vous prenez, chaque décision, ça vous rapproche de votre but. Et si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave. C'est en se plantant, en se trompant qu'on apprend et qu'on avance le mieux. Alors, n'hésitez pas à vous lancer. Testez. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient plus fort et qu'on inspire les autres à faire pareil. En intégrant ces 7 étapes dans votre vie, vous allez développer un mindset de leader qui transformera non seulement votre propre vie, mais aussi celle des personnes autour de vous.
Développer un mindset de leader, c'est comme sculpter une statue à partir d'un bloc de marbre brut. Chaque coup de ciseau révèle un peu plus la forme majestueuse de vous à l'intérieur. Vous avez en vous le potentiel pour être ce leader inspirant, résilient et influent. Commencez aujourd'hui ce voyage de transformation et laissez votre lumière guider les autres vers leur propre grandeur. Je suis Ludivine Meunier, votre coach en leadership, et je vous invite à prendre ce premier pas vers la connaissance de vous-même et votre parcours en leadership. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ma vidéo, et ensemble, croyez-moi, on va la créer, la vie qui vous inspire. Bonne journée à vous.